Phase 6. Montage du générateur de vapeur. Voyons le montage du vaporisateur dans l'espace vide qui s'est créé entre le plafond incliné et celui de la salle de bain. Avec le gabarit, on vérifie tout d'abord que les tubes de sortie de la vapeur, le tube d'entrée de l'eau froide et le tube d'évacuation de la chaudière sont correctement positionnés. Ensuite, on marque les points au niveau desquels on réalisera les trous pour la pâte. Ensuite, on monte la pâte qui devra être fixée dans une position parfaitement horizontale. Après avoir enlevé les protections des tubes contre le mur, on accroche le générateur dont on aura préalablement enlevé le couvercle. Même procédure pour le montage sur le mur en placo-plâtre. Après avoir monté la pâte dans une position parfaitement horizontale, on enlève les protections des tubes. Et on accroche le vaporisateur. Après avoir enlevé le bouchon de protection sur le générateur, on monte le premier tuyau flexible pour l'évacuation de la condensation. Puis, serrez définitivement le tuyau flexible. Passons au deuxième tuyau flexible à monter, celui de l'entrée de l'eau froide dans le vaporisateur. Dans ce cas également, serrez définitivement les écrous du tuyau flexible. Enfin, on monte le tuyau flexible qui portera la vapeur à l'intérieur des hammams. Après l'avoir bien fixé au mur, le tuyau flexible est isolé avec un agent isolant spécial . Puis fixé au générateur de vapeur. Tous les raccordements hydrauliques des hammams ont été réalisés.